Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais faire un petit résumé de la leçon 6 en histoire sur la décolonisation de l'Inde en Asie. On va commencer les exemples puisqu'on avait vu les causes et les formes la fois passée. Maintenant on va voir les exemples. Et le premier exemple concerne l'Inde et l'Indochine. L'Inde britannique, et on dit que l'Indochine elle est une Indochine française. Hein. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le processus de décolonisation, les premiers vagues de mouvements nationalistes sont nés donc en Asie. C'est en Asie où il y a eu donc les premiers mouvements qu'on appelle les mouvements nationalistes, c'est-à-dire les premiers mouvements qui réclament l'indépendance. C'est dans ce contexte que l'Inde britannique va accéder à l'indépendance et l'Indochine française. Et maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Inde britannique va avoir une indépendance négociée, et ce qui va permettre donc aux Britanniques, aux Anglais de préserver l'essentiel de leurs intérêts. Maintenant, au niveau de l'Indochine française, attention, l'Indochine française, c'est le Vietnam, c'est le Laos, c'est le Cambodge. Ce sont ces trois pays qui constitue ce qu'on appelle l'Indochine française. C'était une colonie française de l'Asie du Sud-Est. Là aussi, la France va s'impliquer dans une guerre. C'est-à-dire que l'indépendance, c'est pas comme en Inde où elle est pacifique. Là, on va avoir ce qu'on appelle un processus de décolonisation violente. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Les premières vagues de décolonisation sont nées en Asie, et qu'en Inde britannique, parce que tout simplement l'Inde était colonisée par la Grande-Bretagne, l'Indochine était colonisée par la France. Donc là, on a ce qu'on appelle une décolonisation pacifique en Inde et une décolonisation violente en Indochine. Maintenant, pour ce qui est de l'Inde, il faut retenir que l'Inde, c'est depuis 1858 que l'Inde est devenue une colonie britannique. C'est ce qu'on appelle une colonie de la couronne, parce que les Anglais avaient plusieurs formes de colonies. On avait les compagnies à charte, on avait les colonies de la couronne, on avait aussi ce qu'on appelle les dominions. Donc, c'était une colonie de la couronne britannique qui est administrée par un gouverneur général. Et l'Inde, c'était une colonie très riche. C'était d'ailleurs la perle de l'Empire britannique, de l'Empire colonial britannique. De toutes les colonies britanniques, la colonie la plus importante, c'était l'Inde. Parce que tout simplement, les Anglais y pratiquaient la culture du thé, mais aussi la culture du coton sur de grandes surfaces cultivables, des terres excessivement riches. Malheureusement, devant cette exploitation de l'Inde, les Indiens vivaient la misère. J'ai bien dit les Indiens, parce que quand on parle d'Indiens, c'est la population. Quand on parle d'Hindous, ce sont les gens qui pratiquent la religion hindouiste. Donc cette situation va favoriser la naissance de mouvements nationalistes. On a ce qu'on appelle en 1885, le premier mouvement nationaliste qui a été créé s'appelle le Congrès national indien, ou bien tout simplement le Parti du Congrès. En 1906, les musulmans de leur côté créent ce qu'on appelle la Ligue musulmane. Parce qu'en Inde, il y avait deux religions qui dominaient. On a l'hindouisme, la religion traditionnelle indienne. On a aussi ce qu'on appelle l'islam. Donc les musulmans, eux aussi, ils vont créer leur parti. Les hindouistes, ils créent leur parti. J'ai bien dit hindouiste parce qu'on pratique la religion hindouiste. Maintenant, les Indiens, ils vont participer à la Première Guerre mondiale, évidemment, du côté des Anglais. Mais à la fin de la guerre, les Indiens s'attendaient à des réformes, c'est-à-dire à une évolution de la situation de la colonie. Les Anglais vont faire quelques efforts, c'est-à-dire que dans l'administration, on va intégrer des Indiens. C'est-à-dire que dans l'administration indienne, on a des Britanniques, des Anglais, on a aussi des Indiens. C'est ce qu'on appelle un système de diarchie. Voilà. Ce qu'on appelle un système de diarchie. Et diarchie, ça s'écrit comme ça. Donc, vous avez ici diarchie. Vous voyez, c'est DY. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle un système de diarchie qui sera instauré par les Anglais. Malheureusement, ça ne va pas suffire. On va noter des émeutes qui vont entraîner des victimes surtout à Amritsar. Donc, dans le Punjab, il y a eu des morts, 379 morts et 1200 blessés. Ça s'est produit en 1919.
Voilà. Maintenant, en 1920, en deux, donc parce que dans la première partie, on a l'évolution politique de l'Inde britannique jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'en 1920, on va noter des campagnes de désobéissance qui vont être menées par Gandhi, Mohandas Gandhi. On l'appelle Mohandas Gandhi, mais attention, son surnom c'est Mahatma Gandhi. C'est lui qui va lancer cette campagne de désobéissance civile. On parle aussi de campagne de non-coopération. L'objectif, c'était de plier donc les Anglais, c'est-à-dire de pousser les Anglais à ce qu'ils accordent l'indépendance à l'Inde. Et c'est une campagne qui reposait sur le boycott des produits indiens, anglais, autant pour moi, le refus de fréquenter les institutions britanniques, les écoles, les tribunaux, les administrations, mais aussi le refus de toute fonction administrative et élective. Donc ces actions vont valoir à Gandhi d'être emprisonné à plusieurs reprises. Mais quand même, ça va produire des résultats. Parce qu'en 1932, les Anglais vont accepter une table ronde de négocier. Le parti du Congrès, le parti de Gandhi, qu'on appelle aussi le Congrès national indien, c'est le parti des hindouistes. Voilà. À côté de Gandhi, on avait aussi Nehru. Ce parti va donc exiger, et c'est ce qu'on appelle l'autonomie, va aussi exiger donc certains postes comme l'armée lors de cette table ronde en 1932. Donc va réclamer l'armée, va aussi réclamer ce qu'on appelle les affaires étrangères. Donc les négociations vont échouer évidemment, mais sous la pression, en 1935, les Anglais vont accepter ce qu'on appelle l'Indian Act, qui pose les jalons de ce qu'on appelle un État fédéral. Voilà. Donc, en troisième partie, on a l'indépendance et la partition de l'Inde. Évidemment, avec l'arrivée des travaillistes, on a vu ça dans les conférences. En 1945, donc Churchill, il est remplacé donc, en Angleterre par Clement Attlee. Une fois au pouvoir, Clement Attlee donc, va lancer des négociations. Malheureusement, entre les Anglais et les Indiens, il n'y a plus de problème. Les Anglais sont enclins à accorder l'indépendance. Mais le problème se trouve entre les deux parties. La Ligue musulmane qui est dirigée par Mohamed Ali Jinnah. D'une part, on a Mohamed Ali Jinnah. Voilà, le nom s'écrit comme ça, Mohamed Ali Jinnah. Il est né en 1876, il est décédé en 1948. Et de l'autre côté, on a le Parti du Congrès. Le Parti du Congrès qui est dirigé par Nehru. On a aussi Gandhi qui souhaite la formation d'un État unique. C'est-à-dire que le Parti du Congrès ne veut pas qu'il y ait partition, une scission du pays, une division du pays en deux. Malheureusement, la Ligue musulmane donc, préfère donc, qu'on divise le pays en deux, avec l'apparition de deux États, un État pour les hindouistes, parce qu'ils ne partagent pas la même religion, et un autre État pour les musulmans. Mais finalement, on va aboutir à ça. Donc, les Anglais vont octroyer l'indépendance à l'Inde le 15 août 1947. Mais attention, l'Inde est divisée. Elle est divisée en deux. D'un côté, on a, je vais revenir à la carte. Voilà l'Inde britannique. D'un côté, on a ce qu'on appelle le Pakistan occidental. Le Pakistan, autant pour moi, le Pakistan, avant c'était le Pakistan, attention, c'était le Pakistan. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'Inde. On a le Pakistan. Et le Pakistan, c'est le Pakistan occidental et c'est ce qu'on appelle le Pakistan oriental. Malheureusement, vous voyez le Pakistan oriental. Donc l'Inde est entre les deux. D'un côté, on a le Pakistan oriental, de l'autre côté, on a le Pakistan occidental et de l'autre côté, on a le Pakistan oriental qui va devenir en 1971 le Bangladesh. Ça veut dire que le Pakistan aussi sera divisé en deux. Vous voyez, géographiquement, c'est un peu compliqué. Hein? On a à l'ouest le Pakistan occidental et à l'est de l'Inde, on a le Pakistan oriental. C'est un peu compliqué de revenir des pays qui sont diamétralement séparés par un grand pays qui est l'Inde. L'Inde, c'est des hindouistes. Le Pakistan, c'est des musulmans. Le Pakistan occidental et oriental, c'est aussi des musulmans. Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir par rapport à la décolonisation de l'Inde. Donc, l'Inde britannique, c'était avant le Pakistan occidental, c'était l'Inde, mais aussi c'était le Pakistan oriental, qui s'appelle actuellement ce qu'on appelle le Bangladesh. Voilà donc ce qu'il fallait retenir par rapport à cette leçon. Donc, à la prochaine.